Eh bien, Louis Hubert, bonjour, vous êtes directeur général de Dorval Finance. Nous sommes réunis pour le point boursier mensuel et on a pas mal de questions au programme. Alors, première question, le pétrole a perdu 45% depuis le mois de juin. Faut-il s'en inquiéter ou faut-il s'en réjouir ? Non, je crois qu'il faut s'en réjouir. C'est une bonne nouvelle pour les pays développés, pour les pays consommateurs. Ça donne un ballon d'oxygène aux entreprises et un pouvoir de consommation supplémentaire. Donc, bien évidemment, ça peut peser sur le secteur pétrolier, qui est une composante des indices. Ça va peser sur les pays producteurs, mais au global, ça milite pour une inflation plus basse et du pouvoir d'achat supplémentaire. Donc tout ça, c'est plutôt bon pour les marchés. C'est bon pour les marchés et particulièrement pour les économies développées telles que les États-Unis ou l'Europe. Parfait. Alors justement, Wall Street est au plus haut, vous dites stop ou encore ? C'est stop and go, hein, c'est-à-dire c'est quelque part, on comprend bien pourquoi le marché américain est au plus haut. Il y a une vraie reprise aux États-Unis. L'ancrage de cette reprise est très forte. Hein, les statistiques ne se démentent pas, elles vont toutes dans ce sens. Pour autant, eh bien, c'est relativement bien valorisé. Donc il faut aussi se dire que la contrepartie de cette bonne santé de l'économie américaine, c'est la normalisation de la politique monétaire américaine. Et à partir de là, eh bien, il faut accepter que les taux d'intérêt remontent à un moment ou à un autre dans le courant de l'année 2015, peut-être à la mi-année, et qui pourra créer un peu de turbulence. C'est pour ça que c'est un stop and go, mais ça marquera aussi la victoire de la Fed contre la déflation aux États-Unis. D'accord. Autre question, Vladimir Poutine est-il dangereux pour les marchés ? Alors il est déstabilisant, c'est un facteur déstabilisant pour les marchés, particulièrement pour l'Europe, parce qu'on voit bien que la réponse politique apportée par l'Europe, c'est une réponse économique en réalité avec des sanctions qui pénalisent directement nos partenaires, en particulier les Allemands, et donc quelque part vient impacter négativement les marchés. D'accord. Alors, question un petit peu décalée, les amendes se multiplient de plus en plus dans le secteur bancaire. Est-ce que les banquiers sont des escrocs ? Non, alors les banquiers ne sont pas des escrocs, mais pour autant, on doit dire que ça traduit la montée des risques juridiques pour l'univers financier, hein, pour les banques en particulier, parce qu'après une période de laisser-aller, il y a un durcissement des réglementations qui, aujourd'hui, eh bien, impacte directement les banques. On l'a vu à travers les différentes amendes que vous mentionnez. Ouais. En dernière question, est-ce qu'on peut miser enfin sur un rattrapage des marchés européens en 2015 ou bien est-ce que ce rattrapage va encore se faire attendre et jouer les Arlésiennes ? Non, je crois que oui. Je pense que l'Europe peut rattraper son retard, d'autant plus qu'on bénéficie de facteurs exogènes puissants maintenant. On en parlait à l'instant, la baisse du prix du baril, c'est vraiment quelque chose de très positif. Hein. C'est pratiquement entre 0,3 et 0,5 points de PIB, donc de croissance supplémentaire par an sur les pays développés tels que la zone euro. Donc c'est un point non négligeable. Le facteur taux d'intérêt, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé sous l'action de la Banque centrale européenne dans l'ensemble de la zone, donc ça va jouer pleinement ses effets sur l'année prochaine. Et puis n'oublions pas la parité euro-dollar. On a beaucoup parlé de cette parité. On a maintenant une parité qui rend nos entreprises plus compétitives, alors même que les Américains sont en pleine reprise. Donc ça va nous tirer vers le haut. Eh bien, Louis Hubert, merci. Nous nous retrouverons pour un prochain point boursier début 2015. Merci et de bonnes fêtes à vous. Merci.